À tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu des escroqueries ou en tout cas des mensonges qu'on peut avoir dans le monde de l'accompagnement. Je vous parle même pas du développement personnel parce que là c'est plus des storytelling et puis parfois ce qui peut même nous paraître pipeau par rapport à nos valeurs, nos croyances, ça peut très bien nous aider, donc pourquoi pas. Là, c'est plutôt revenir sur ces praticiens ou ces pratiques qui racontent un peu tout et n'importe quoi avec l'aspect super pouvoir. Alors, on pourrait revenir un petit peu sur ce dont je vous parlais sur la précédente vidéo, c'est-à-dire le centrum, l'inconscient ou le subconscient universel absolu supérieur qui pourrait corriger, transformer, apaiser l'ensemble de nos problématiques. Franchement, c'est hyper engageant. On se dit, waouh, moi je veux faire un système, que ce soit, je vous parlais sur une précédente vidéo d'énergétique, que ce soit de tous les systèmes un petit peu ésotériques et tout. Franchement, moi je comprends 1000 fois qu'on y adhère. J'ai été le premier à adhérer. J'aimais cette image-là, j'aimais cette sensation de pouvoir me dire. Nos limites sont très personnelles, les possibles sont ouverts et on peut pas vraiment en vouloir aux personnes qui y croient. Pour ceux qui suivent un peu G. Milgram, je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne. Il est très très marrant. Il débunk un peu certaines pratiques qui sont un peu, on va dire, sulfureuses si je reste gentil, fumeuses dans d'autres aspects. Euh, on peut retrouver même les gars de la tronçon biais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais dans la zététique, souvent ils sortent quelque chose que je trouve assez juste. On peut pas vraiment en vouloir à quelqu'un qui y croit. Il croit vraiment, c'est-à-dire que il est à 100% dans son cheminement psycho. Alors après, on peut dire ouais, mais il a qu'à plus s'informer, il a qu'à se rendre compte. On sait, ça a déjà été débunké, ça a déjà été prouvé, ça a déjà tout ça, je le comprends et je comprends la critique qu'il peut y avoir derrière sans problème. Mais quand on est dedans, il y a un côté qui est pas aussi lié, je pense à nos pathos, hyper séduisant, du genre ah ben moi je suis rien, je suis que un canal, c'est vous, votre corps. On peut revenir sur ce côté du centrum, de la capacité de ton corps à se régénérer. Il y a un côté en plus à voir des choses qui sont belles, qui se passent, des gens qui ont de l'espoir ou qui retrouvent de l'espoir parce qu'ils ont moins mal, parce qu'ils se sentent mieux, parce qu'il y a une amélioration psycho, physio, émotionnelle. C'est super dur de se dire non mais attends, j'ai tort. J'ai tort. Et là encore, c'est un jugement de valeur qu'il pourrait entendre et se dire mais non, j'ai pas tort, étant donné que j'ai des feedbacks positifs. En tout cas, dans leur filtre, il n'y a pas de chose qui est négative par rapport à ça. Et la remise en question, on va pas dire tort, on va dire la remise en question, et elle est super difficile. Moi, j'ai eu la chance de le vivre par ma rencontre avec l'hypnose, même si ma rencontre avec l'hypnose, au départ, elle m'a pas forcément satisfait. Mais heureusement, j'avais rencontré en amont la PNL, et la PNL, en faisant mes mélanges avec tout ce qui était travail énergétique / magnétisme, m'avait interrogé, m'avait permis de faire plein de tests. Et pour ceux qui me connaissent, je suis un touchman, un homme qui fait des tests dans tous les sens. Et il y a des moments, je me demandais si c'était vraiment un fluide ou une prémonition ou une clairvoyance ou quelque chose qui venait, ou si c'était du paraverbal, du non-verbal, de l'attente, des trans, etc., etc. Et quand je me suis trouvé dans l'hypnose, quand j'ai découvert en fait Omni-Hypnosis, Jerry Kine, la façon de voir un peu moins justement un inconscient tout puissant qui au bout du compte pouvait très bien se rapprocher de l'énergie, du chi, de la source, qu'importe le nom que vous allez lui donner, le quantum, ce que vous voulez. Ça m'a plu parce que il y a un côté un peu rationnel en moi qui a dit ah bah oui mais ça on a des explications.
Euh, Comme je vous avais dit, hein, contournement du facteur critique, quand Jerry Kane définissait le l'hypnose, je trouvais ça beaucoup plus parlant que état modifié de conscience. Parce que état modifié de conscience, pour moi, ne voulait rien dire. Contournement d'un facteur critique, c'était un process que je comprenais totalement. Donc du coup, tout ça m'a permis de me dire, ah mais ouais, mais est-ce que du coup, quand je pose mes mains ou quand je fais euh, dans un côté un peu plus ésotérique, une forme d'incantation, etc., est-ce que derrière, je suis pas en train de créer une suggestion, une autosuggestion, un pattern, est-ce que je suis pas en train de jouer avec des valeurs, des croyances, etc. Donc revenir et dire aux personnes, les gars, ce que vous pensez, c'est faux. Non, c'est très compliqué à faire admettre et tout ça, parce que c'était pour vous dire que les gars de la Z, qui je trouve sont les plus malins dans ce discours-là, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas du tout ce discours, vont dire non mais tant qu'ils y croient, vous pouvez pas leur en vouloir en fait. Les gars sont pas en train de vous vendre un truc pour vous dire non non mais alors il y a les pathos derrière, hein, mais on l'a que ce soit quand on fait du magnétisme ou quand ce soit quand on fait complètement autre chose. Hein. Euh, les gars vont vraiment y croire. Moi, ce qui me gêne, c'est quand on a des hypnos, des personnes qui sont quand même dans une possibilité de voir un sens un peu moins ésotérique, même si je kiffe l'ésotérisme, et qui vont commencer à te sortir des choses et des promesses, hein, parce qu'à la limite, tu sors ce que tu veux, sachant que on peut dire que c'est un monde de croyances. Mais c'est des promesses de on va soigner votre cancer, on va soigner votre problème de peau, mais je parle pas des petits problèmes de peau, hein, je parle de méga zonas qui reviennent tout le temps et qui pourrissent la vie des gens, des dégénérescences X ou Y, vos scléroses en plaques, parce que on va se connecter à l'âme, la lumière, ton inconscient super extraordinaire, la puissance, le tout, le un, bref, tout ce que vous voulez comme dynamique, et qu'ils le vendent. Et quand on discute avec, ils disent oui, mais non, mais en fait, on ne sait pas trop, et eux-mêmes sont pas capables de vous expliquer, et on se retrouve dans une dynamique qui est complètement fausse. Et quand tu demandes des explications, quand tu dis mais attends, techniquement, qu'est-ce que tu fais? Techniquement, quelle preuve tu as? Là, on a du bol. L'hypnose, on a aujourd'hui quand même des milliers d'études sur le sujet. On sait sur quoi c'est performant, là où ça l'est un peu moins, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas aider certains cas. Là, il y a quelque chose qui, moi, m'emmerde, parce que tu dis, tu sais indirectement, parce que tu ne te plonges pas réellement dans la discipline qui pourrait, dans certaines facettes, te dire, bah non, en fait, l'aspect ésotérique, on peut l'expliquer sur certaines facettes, et certaines guérisons peuvent fonctionner, et on peut redonner tous les leviers hypnotiques qu'il y a derrière. Après, que le storytelling soit de l'ésotérique, du symbolique, du vie antérieure et tout, je m'en fous. Tant que tu sais ce que tu fais et pourquoi tu te proposes, aucun problème. Mais de là à aller dire, vous inquiétez pas, votre cancer, votre maladie grave, on va la gérer, tout va bien se passer, et puis en quelques sessions, votre vie va changer. Non, là je trouve il y a un problème. Les gens peuvent savoir à n'importe quel moment que ce qu'ils disent c'est pas vrai, et ils jouent sur l'espérance et la douleur. Et on a suffisamment de personnes en cabinet quotidiennement pour se rendre compte qu'il y a des gens qui sont en souffrance de fou, et jouer sur des délires personnels ou des moyens de se faire de l'argent, parce que oui, des gens qui sont très malades, il y a des moments ils sont prêts à dépenser des milliers et des cents pour toutes les promesses qu'on peut leur donner. Et quand c'est des disciplines où aujourd'hui on peut montrer que maintenant c'est pas le cœur de métier de notre discipline, je surkiffe l'hypnose et l'hypnothérapie et toutes ces facettes, mais on sait en quoi ça marche vraiment bien et où il y a des résultats qui sont pas vérifiables réellement, qu'on peut pas appeler probants. Et c'est honteux que les gens vendent ça, le sachant, et quand ils le savent pas, un petit peu plus sympathiquement, je dirais, étudier un peu ce qui est mis en place, comprenez bien votre système pour vous rendre compte que il y a des choses qu'on peut pas expliquer, c'est sûr,
mais que globalement, les résultats sur les décennies montrent que par rapport à un cancer ou des maladies lourdes, non, l'hypnose ne guérit pas. Ça peut aider, accompagner, apaiser, calmer, déstresser, enlever des symptômes de chimio ou autre peur des opérations, stress de l'hôpital, etc. Mais c'est pas un outil de guérison. Si vous avez des remarques ou peut-être des rencontres que vous avez fait sur le sujet, n'hésitez pas à le partager en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager si vous appréciez et à vous abonner. Ça aide toujours. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.